les enfants, bienvenue dans l'émission Dans ma bibliothèque. Je m'appelle Anaïs et je suis l'auteur de l'ouvrage Le modélage avec Sadé et ses amis. Je suis en compagnie de ma sœur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je m'appelle Andy et aujourd'hui je vais accompagner ma sœur pour la lecture de cet ouvrage, donc Le modélage avec Sadé et ses amis. Dans cet ouvrage, il y a 4 recettes régionales, donc originaires des 4 coins du monde. On va commencer la lecture. J'ai très chaud, j'ai envie de manger une glace à la bouillie. J'ai déjà goûté à cette saveur du Sénégal. Je ne connais pas. Au Congo, ce goût porte peut-être un autre nom. Oui, c'est vrai. Je peux te dire que c'est très bon. J'ai une idée, on pourrait s'inviter pour découvrir des plats de nos pays d'origine. Qu'en dites-vous? Je suis partant. J'ai une idée, on pourrait représenter les plats en faisant du modélage. Oui, pourquoi pas? Ton idée me plaît, Sadé. Êtes-vous d'accord? Oui. Il nous reste alors 4 semaines de vacances. Nous allons procéder par tirage au sort pour les ordres de passage. Je ne veux pas être la première, du coup. Ni le dernier. N'ayez pas peur. Pendant ce temps-là, Sadé prépare le tirage au sort. Allez, faisons-le rapidement. Je suis impatient. La patience est une vertu. Ne faites pas les enfants gâtés. Sadé et ses amis piochent chacun un papier. Verdict du tirage au sort. Je vais enregistrer le tout dans mon bloc-notes afin qu'il n'y ait aucun oublié. Maintenant, on va passer au passage des plats des 4 personnages qui se prénomment Sadé, Moussa, Tran et Jessie. Alors, on va commencer avec le fameux boukit. Alors, le boukit est un pain guadeloupéen frit dans une casserole d'huile de tournesol chaude. Le pain est ensuite utilisé afin de faire un sandwich se composant de salade, de tomates, d'omelettes, de morue, de viande de bœuf ou encore de poulet. Pour le matériel, vous auriez besoin d'un scalpel en lame ou en plastique, d'une pâte fimo blanche, marron, jaune et verte, ainsi qu'un morceau de papier aluminium. Le deuxième plat régional, le tchéboudienne avec moussa. Le tchéboudienne signifie riz au poisson en sénégalais. Ce plat est connu sous le nom de riz gras en Côte d'Ivoire, en Guinée. C'est le plat national du Sénégal. Il est composé de riz, de poisson et de légumes. Pour le matériel, comme pour le boukit, vous auriez besoin d'un scalpel en lame ou en plastique, une pince, de la pâte fimo blanche, marron, jaune, verte et de la pastel rouge. Alors, je vais vous présenter la galette bretonne avec Tran. En breton, le mot crêpe se dit comme pouez. La crêpe ou galette originaire de Bretagne est particulièrement renommée. Elle peut être confectionnée à base de farine de sarrasin. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un scalpel en lame ou en plastique, de la pâte fimo blanche, marron, jaune, un pinceau et une pastel sec marron. Et enfin, je vous présente la dernière recette, le foutou à la banane avec Jessie. Le foutou ou le foufou est une pâte solide ou molle selon le goût du consommateur. Réalisé à partir de farine bouillie ou pilée. C'est un aliment de base pour de nombreuses populations africaines. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un scalpel en lame, d'une pâte fimo blanche, jaune, une feuille, un ciseau et un feutre. Voilà, nous avons présenté les différentes recettes et nous vous remercions de nous avoir écoutés. Et on vous dit à très vite et à très bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Merci Anaïs pour cette superbe lecture du modelage avec Sadé et ses amis. Franchement, c'est un livre que moi je découvre et j'aime trop. Donc forcément, j'ai des questions. Tu as écrit ce livre en quelle année? En 2018. Donc il y a 2 ans. Oui. Ok. Et pourquoi tu as écrit ce livre? Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu l'as fait? Alors en fait,
De formation, je suis éducatrice Ouais. et je travaille dans des établissements médicaux, sociaux, Avec les enfants. avec du coup, les enfants. Ok. Et j'ai pu m'apercevoir lors de mes observations qu'en fait, il manquait beaucoup de diversité et qu'en fait, en tant que professionnels, Ouais. nous ne rendons pas la possibilité aux enfants de se connaître entre eux. Ils proviennent de différentes cultures, traditions, origines. Ouais. Et en fait, il était opportun de pouvoir le transmettre par le biais d'un outil éducatif, par exemple, des livres ou des activités manuelles, la pratique en fait. Et du coup, tu es éducatrice donc. Mais tu fais quelle tranche d'âge au niveau des enfants? Tout âge ou Tout âge. En fait, on est éducatrice. Enfin, quand on a le diplôme d'éducateur spécialisé, en fait, il n'y a pas un âge précis. C'est à la suite de ce diplôme, on choisit le public avec lequel on veut travailler. C'est toi qui décides. Voilà. Tu as choisi les enfants entre, on va dire, 5 et 10 ans? On va dire 0-18 ans. Pourquoi je dis 0-18 ans? C'est parce qu'en fait, on peut être amené à travailler avec des ados en situation de handicap, mais avec une déficience intellectuelle. Et certaines personnes ont un niveau d'un enfant qui peut avoir 3 ans, 6 ans. Ouais. Donc c'est pour ça que je préfère dire de 0 à 18 ans. Ça dépend en fait. Ça dépend. Au cas par cas. Oui. Donc du coup, tu as fait ça à partir d'un besoin que tu as ressenti dans ton travail. Donc c'est ciblé. C'est vraiment les enfants que tu as au cours de... quand tu fais éducatrice en fait. Oui, voilà, c'est vraiment ça. Ok. Pour qu'ils puissent en fait découvrir des cultures entre eux. Se découvrir entre eux. Se découvrir. Ok. Je pense que c'est vraiment important parce qu'en fait, dans les institutions, on a tendance à dire que comme on est en France, s'incorporer la culture française. Ouais. Alors que beaucoup d'enfants, quand ils sont chez eux, vivent leur tradition. Et forcément, ils la ramènent. Et quand on la ramène, beaucoup d'éducateurs ont un problème. Pourquoi il y a le problème? C'est parce qu'en fait, on n'apprend pas à connaître les enfants et on ne s'intéresse pas à la culture et à la tradition et à l'histoire de l'enfant. On a une double culture, on en a Exactement. pas qu'une. Et ça, il faut le mettre en avant. Du coup, tu as l'impression que ta deuxième, je ne pas envie de dire ta deuxième ou ta première culture, mais tu as l'impression que l'une de tes cultures est un problème. Et donc, tu préfères l'autre au dépens de l'autre, en fait. Je ne sais pas si tu as compris. Tu vois, tu mets ta culture française en avant et l'autre, tu la mets de côté parce que c'est pas ce qu'on veut, en fait. C'est ça. On ne s'intéresse pas à ça. Et ça, c'est un gros problème. Ok. Et donc, tu as fait le modelage de Sadé avec Sadé et ses amis. Oui. Tu as fait quoi encore? Il me semble que tu as d'autres livres. Alors, j'ai fait un ouvrage qui s'intitule « Le livre d'activités manuelles ». Alors, en fait, c'est un livre qui regroupe plusieurs activités dans différentes régions en Afrique. D'accord. Donc, en fait, il y a l'art Ndébélé, Ouais. qui se trouve en Afrique du Sud. Il y a le peuple aborigène qui se trouve en Australie, par exemple. Il y a la sirène Mami Wata, qui est connue fait peur, elle, hein? de l'Afrique. Oui, beaucoup ont peur, mais je me demande pourquoi. Je sais pas, c'est une légende. Oui, c'est une légende. Ouais. Mais pourtant, il y a la sirène Ariel. Aussi. Ouais, on c'est n'a pas pas pareil. peur. Ouais, les féeries, ouais, c'est pas pareil. Ok, d'accord. Et ton objectif, c'est quoi, du coup, par rapport à tes ouvrages et tes outils? Alors, en fait, le but, c'est d'apprendre en s'amusant, en s'intéressant à nos cultures et à nos traditions. Parce qu'on vit en France, on vit la tradition française et la culture française, mais aussi on a notre culture et c'est vraiment important. Donc vraiment, moi j'insiste vraiment sur la tradition et la culture. Et du coup, tu t'adresses que aux enfants issus d'une double culture ou les enfants, par exemple, typiquement, qui sont nés en France et qui sont d'origine française, peuvent tout à fait aussi En fait, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour tout le monde. Ça ouvre... Exact. Ça apprend aussi à ceux qui ne le sont pas et qui s'intéressent à ça. Ouais. Tu vois, donc ça, c'est top. Très bien. Franchement, c'est super. Et le retour, du coup, de ces enfants? Parce que tu t'en sers avec eux maintenant, là où tu travailles. Comment ça se passe? En fait, ils sont contents. Ouais. Ils trouvent que les activités sont beaucoup plus variées. C'est clair. Et en fait, ça change. Et le truc, c'est qu'en fait, les enfants, ils apprennent en s'amusant. Par exemple, on peut rencontrer des enfants, je donne un exemple, hein, des enfants qui ne sont pas manuels du tout. Parce que d'une part, ils ne connaissent pas. Et deuxièmement, ils ne réalisent pas des activités manuelles avec les parents. Donc le fait de rentrer dans leur centre d'intérêt, comme par exemple la nourriture et faire une activité, ça leur donne envie de découvrir autre chose. De découvrir, mais c'est carrément nouveau. Ok. Et c'est toi qui as réalisé toutes tes illustrations? Oui, pour tous les dessins pour celui-là? Pour cet ouvrage, oui. Ah ouais, non, franchement, tu t'es bien débrouillée. C'est top. Si on veut retrouver le modelage avec Sadé, ses amis et tes autres livres, où est-ce qu'on peut les trouver? Sur mon site internet. Ouais. www.creanalyse.com.
Ensuite, on peut retrouver dans la boutique Nufi Store Ouais, et on peut retrouver dans la boutique Nouveau Design. d'accord. Ok, ça c'est top. T'as les réseaux sociaux, je suppose? Oui. Ouais, t'es sur quoi? Alors, je suis sur Instagram, Ouais. donc Créanaïs. Sur Facebook, Créanaïs. Ça c'est top. Ouais. Mais c'est top, franchement, merci. Tu fais des ateliers avec tes enfants aussi? Oui, également. Mais avec le Covid, Bon, là, pas on cette a année. arrêté. Mais en général, En tu fais aussi général, des oui. ateliers. Si des parents se disent, bon, bah, j'aimerais bien que ma fille elle fasse ce genre d'activité manuelle, où est-ce qu'on peut, comment on fait pour se contacter? Sur mon site internet. Pareil, Il y a un formulaire à remplir. à remplir et tout. Ah, mais c'est vraiment bien. Bah, écoute, merci Anaïs de nous avoir dit oui. Merci. Et je suis très contente, j'espère que ça va plaire à plus d'un parent. Honnêtement, c'est des super activités manuelles. Et au-delà de ça, ça donne de bonnes idées aussi pour des parents qui sont en manque d'idées, d'activités. Donc c'est top. Merci à toi. Merci beaucoup. Bye. Bye.